voulais faire une petite interview polémique après ça. Là, ça va polémiquer sec. Du coup, jingle. Interview polémique, donc là, faut pas hésiter à froisser du monde, faut y aller, là, faut envoyer sec. Est-ce que tu penses que le réalisateur de Star Trek peut faire un bon Star Wars? Oui, absolument, mais ça complètement. Ouais. J'aime beaucoup J.J. Abrams, j'aime bien son reboot de Star Trek, qui n'est pas vraiment un reboot en fait, mais je pense que c'était un des meilleurs choix à faire pour Star Wars, complètement. Tu penses que c'est vraiment sain que ce même mec fasse à terme toutes les licences comme ça de la SF? T'imagines la pression qu'il a? Historiquement, ce mec va réconcilier les deux communautés ennemies. Il doit avoir 12 ulcères là. À ce stade du tournage, je crois que c'est... Mais c'est même dans ses intentions de réalisation, ses références et même tous les partis pris de base en fait tels qui ont été déjà sur lesquels ils ont communiqué là par rapport à la nouvelle trilogie. Je sais pas d'ailleurs pourquoi à l'épisode 7, je trouve ça bien, vraiment ça va dans le bon sens quoi. En essayant de retrouver le côté encore une fois organique des premiers et aller à l'encontre de ce que Lucas a fait en termes d'omniprésence des images de synthèse un petit peu trop proprettes. Même produit par Disney du coup. T'es emballé quand même. Ah mais Disney, mais c'est pas parce que c'est Disney qui produit qu'il va y avoir Mickey, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais Disney pourrait produire des films très bien, il n'y a aucun souci. Mais surtout que j'avais vu que c'était déjà une grosse machine en fait Star Wars. Quand il est sorti le tout premier, ils ont immédiatement sorti des jouets pour Noël dans des boîtes vides, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de les fabriquer. Ouais. Mais du coup tu vois bien que les mecs couraient déjà après les gamins, et ça, c'était un truc... Ouais. Enfin avant que le film sorte, ils ont vraiment été surpris par le succès, parce que le studio ne croyait pas au succès du film, ils le mettaient juste une petite série Z à la con, et effectivement une fois qu'ils ont compris le potentiel assez rapidement, là immédiatement ils se fait ok, il faut vite des jouets et tout ce qui va avec. Donc ouais. Alors la régie qui nous fait signe. Oui, juste on vient d'avoir un appel de Dailymotion. On a déjà 160 spectateurs. Et ils ont peur que leur serveur lâche, donc il faudrait être un peu plus chiant. Ok. Parce que là on atteint les limites. C'est les limites du stream. Très bien. Merci à vous. Bon bah là on va faire une question chiante. Alors est-ce que tu penses qu'un mauvais Daredevil peut faire un bon Batman? Oui, complètement. Ouais. Je suis totalement pour Ben Affleck dans Batman. Ouais. Enfin, sans être totalement pour, je suis juste en mode ouais, pourquoi pas. Enfin, au bout d'un moment, Heath Ledger, on l'a complètement clashé au départ quand il avait été annoncé qu'il allait faire le Joker. Et là, c'est le même schéma qui s'est répété pour Ben Affleck et Batman. Donc, même en termes physiques, il a exactement la trogne de Bruce Wayne avec cette mâchoire là, le menton comme ça. Et mais c'est un bon acteur. Il l'a prouvé à de multiples reprises. Notamment, là il ne fait que confirmer les trucs que j'avais déjà vus, mais donc je pense que ça a bien donné. En plus les parties prises sur le nouveau avec un Batman plus âgé, un petit peu plus inspiré par Frank Miller, carrément. Donc je suis confiant aussi là-dessus. Est-ce que tu crois que Johnny Depp sait jouer autre chose que ce qu'il nous sert depuis 12 ans et Pirates des Caraïbes? Ouais, parce qu'avant ces 12 ans-là, il a joué pas mal de trucs, effectivement. J'espère, parce que c'est vrai que c'était marrant. Ouais. Il joue un peu Jack Sparrow tout le temps, quoi. Dans Lone Ranger, c'était le même type de performance effectivement, mais c'était quand même dans le type de jeu, c'était un petit peu différent. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ces films-là dont on parle le plus. À côté de ça, par exemple, il a fait Transcendance. Et là, il joue différemment effectivement. Donc en fait, parallèlement, il joue aussi dans des films où il a un type de jeu plus classique, mais on fait moins gaffe au truc. Et on ne retient que Jack Sparrow. Donc je pense que il va retourner. Et continuer à faire d'autres trucs, heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il se renouvelle un peu. Est-ce que tu penses que Tim Burton refera un jour un bon film? J'espère. Si j'en crois le trailer du prochain, là, je suis très peu emballé. Mais je suis pas fan du Tim Burton bâchage. Moi, j'aime pas Tim Burton, c'est un escroc en fait. C'est pour ça. Non, il a fait de très bons films. Il a fait 3 très bons films. Faites gaffe, il va appeler, ça va être chiant. J'ai vu Beetlejuice, Edouard va casser la gueule à des gens. Et Ed Wood, t'as pas aimé? Si, Ed Wood, c'est son meilleur. Ah ouais. Ouais, non, mais il a fait des bons films. Même Dark Shadows, j'avais plutôt apprécié. Dark Shadows m'avait fait marrer. Contrairement à beaucoup de gens qui ont absolument haï ce film, j'ai plutôt pas apprécié. Il y avait quelques bons trucs dedans, même s'il y a pas mal de maladresse aussi. Mais le prochain, je suis absolument pas emballé. Mais voilà, je pense que Burton peut réaccoucher de bonnes choses. S'il arrive un petit peu à mettre les pieds autre part que dans sa zone de confort et à mettre autre. Mais il n'y a pas Helena Bonham Carter dans le prochain, je crois. Je sais plus. Est-ce que tu penses que Michael Bay va s'évertuer encore longtemps à massacrer nos souvenirs d'enfance? Oui, j'ai pas vu Tortue Ninja, j'ai vraiment pas envie de le voir. J'ai vraiment pas envie de le voir. Je sais pas. Je suis pas contre le look des Tortues Ninja. Beaucoup de gens ont gueulé sur leur côté, sur le fait qu'ils ressemblaient trop à des tortues. C'est des tortues. C'était plus des ados surtout, ils étaient très grands. Ouais.
Oui, ils étaient assez grands aussi dans les... Ah non, c'est des adolescents, non, ils étaient... Mais dans le dessin animé, ils étaient plutôt grands, plutôt massifs. Non, justement. Non. Ouais. Apriloni, il était plus grande qu'eux et tout. Ah ouais, c'est vrai. Je parle pas dans le micro, je sais, bon, ça va maintenant. Apriloni était plus grande. Elle était un peu plus grande. Oui, bon, ça va, hein, on est entre nous, ça va. Alors, il y a Sam qui me demande toujours de... Oui, non, mais c'est juste pour... On l'attendait, hein, mais il y a le comité du pull qui vient d'appeler. Ah merde, encore eux. C'est la main courante. Ouais, c'est ça. C'est la main courante déposée. Bah oui, excusez-nous, mais on essaie de faire ce qu'on peut. C'est ça. En plus, t'as McDo sur le coup, enfin ça va être chiant. Non, c'est pénible. Merci, on vous rappellera. Est-ce que... Alors j'allais te demander, est-ce que tu penses qu'on peut encore faire un bon Ghostbuster? Mais bon, on l'a déjà demandé. Est-ce que tu penses qu'un remake, ça peut être utile? Et ça, tu as déjà répondu. Donc... Absolument, je te conseille mes vidéos. Un remake, à la base, c'est aussi louable que n'importe quel autre type d'œuvre, que ce soit une œuvre originale, une adaptation ou un remake. Après, c'est la manière de le faire qui va trancher. Mais à la base, un remake, c'est absolument légitime comme démarche créative. Il y a des très bons remakes qui existent. Mais en fait, je me suis rendu compte, je te dis entre-temps, je suis tombé sur ta vidéo sur les remakes et tu racontes dedans exactement ce que je voulais te faire dire en fait. Donc c'est vrai que cette question était, voilà, fallait pas regarder cette question. Est-ce que tu penses qu'un bon jeu vidéo fera un jour un bon film? Ça l'a déjà fait. Silent Hill est une bonne adaptation de jeu vidéo, je trouve. Le premier, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est un super film. Je sens que tu dubites. Là-bas. Non, parce qu'à la région, on joue aux jeux vidéo. Tu dubites aussi? Je défendrai ce film corps et âme, je l'adore. Jonas m'en parlait un petit peu, ça. Ouais. Bah allons-y, hein, du coup. Ouais. C'est un... Comment dire, pour en faire un film, il a été obligé de trahir le jeu, j'ai l'impression. Le fait de l'expliquer à la fin... Non, mais c'est l'explication de la fin qui est dommage. Et finalement, la force de Silent Hill, c'était de te laisser faire ta lecture avec tes névroses de ça symbolique. Et la fin du film. Et à la fois, il était obligé de le faire, parce que sans faire ça, ça aurait été un mauvais film. Clampin, comme ça, qui sort sur rien. Donc, en fait, paradoxalement, je trouve que c'est sûrement un assez bon film, mais une sorte de truc voué à l'échec, en quelque sorte. La régie nous envoie des petites choses. Non, parce que vos mugs sont vides. Ouais, ça fait bien trop longtemps. Ah, bah alors oui. Bah, non, moi, je veux bien... assistante. Oh, super. Merci, vous êtes si doux. Super, on va se déplacer. On montre pas les mains. Donc Silent Hill, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un échec, c'est un film qui est super imparfait. Ça, on est d'accord. Il y a la production qui avait imposé Sean Bean dans le rôle du mari, qui meurt pas justement. C'est un des rares films. D'ailleurs, il meurt pas non plus dans la suite. Et c'est un des rares films où Sean Bean ne meurt pas. Donc ouais, il y a des grosses maladresses, mais si justement il y a bien une adaptation de jeu vidéo qui trahit pas le matériau de base, je trouve que Silent Hill est vraiment, tu sens. Ah ouais, non mais en termes de direction artistique, ce film est complètement taré. C'est un fan du jeu. Ah oui, et ça se sent. Pardon, alors, c'est un fan du jeu. Alors que Mark Wahlberg, par exemple, à qui on avait proposé de faire Uncharted, non, je t'ai servi, disait, ah non, mais j'ai jamais joué à Uncharted, j'y jouerai pas. Et c'est vrai que souvent, les jeux vidéo, t'as l'impression, sont adaptés comme ça, en fait. Les mecs, on n'a rien à carrer, ils regardent ça de loin, bon, puis ils en font un film, quoi. Oui, et les adaptations de U-Ball, je vais parler comme ça maintenant. Et est-ce que tu penses que Tetris fera un bon film? Mais c'est pas ça, mais voilà, j'ai l'impression que le potentiel du film et tous les enjeux n'ont rien à voir en fait avec la démarche de base. C'est comme Battleship récemment, adaptation de la bataille navale. Donc de moment, c'est comme adapter Pong. Tu fais quoi, un espèce de film de ping-pong? Ouais. Mais pourquoi pas? Après, par exemple, c'est juste une excuse de base. On va dire, ils achètent une marque et s'ils arrivent, par exemple, comme Lego, à faire un truc aussi bon que Lego. Je l'ai vu en plus récemment, quoi. Il avait une réputation de fou. Je l'ai pas vu pendant longtemps. J'étais bon, ok. Et effectivement, il est d'une excellence absolue. Il est vraiment très très bien écrit, très drôle. Et pourquoi pas, hein, s'il part sur une démarche un petit peu complètement barrée à la Lego sur Tetris, pourquoi pas? Avec des petites pièces avec des yeux qui parlent entre elles. Est-ce que tu penses qu'un film que les gens ont envie de voir gagnera un jour la Palme d'Or? Ouais, bah regarde. Historiquement, Pulp Fiction a gagné la Palme d'Or. Apocalypse Now a gagné la Palme d'Or. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte a un petit peu changé, mais historiquement, voilà. La Palme d'Or peut être aussi décernée à des films de genre ou à des films, on va dire, grand public. Je ne perds pas espoir. Non, c'était juste de la mauvaise foi, c'était pour moi, ça là. Une dernière, est-ce que tu penses que l'arrivée de Netflix... Alors, celle-là, elle est chiante, hein, je vous préviens. C'était pas... À 4000 km? Non, oui. Si, mais il arrive comme ça, lui. TGV, mais avec invention française. Hein. Celle-là, elle va être un peu chiante, et derrière, ça va être un peu chiant aussi, donc je vous préviens. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Netflix, c'est une bonne nouvelle? J'ai pas vraiment d'opinion sur la question pour le moment. J'ai pas suivi tous les détails de leur implantation et tout ça. Je sais pas, j'ai pas les cartes en main pour avoir un vrai avis dessus, donc j'ai pas envie de balancer des espèces de lieux communs absolus dessus. Je suis pas contre la base, hein, voilà, pour l'instant je ne vais pas m'exprimer dessus parce que je n'ai pas les éléments pour le faire. J'attends de voir. Et tu nous feras une belle vidéo. Parce que j'avais un prof moi, de lettres au lycée, ça va faire chier tout le monde, ça aussi, je vais raconter ça, mais c'est pas grave, qui était prof de ciné à la fac. Et lui m'expliquait
que le média cinéma est intimement lié au lieu cinéma. Ouais. Et lui m'expliquait que tu ne profites d'un film qu'au cinéma. Et lui, clairement, me dirait que Netflix, c'est une hérésie parce que les gens comme ça vont se montrer des films. Où est-ce qu'il a choisi ce pull? Pourquoi? Il y a une question de contexte, bien sûr, qui est importante, mais juste limiter ça à la salle de cinéma, c'est un peu réducteur. Dire, tu peux voir des films dans une salle de cinéma et avoir un public de merde qui peut juste complètement te gâcher l'expérience et vice-versa. Pour peu que tu sois dans un contexte d'attention et d'immersion, tu peux juste voir un film hors d'une salle de cinéma avec après ça c'est un petit peu différent, plus le format se réduit plus j'ai un petit peu mal. C'est ce que disait David Lynch dans un moment, je crois que c'était pour la promo de Inland Empire, où il disait que c'était une hérésie totale de regarder un film sur un portable juste dans les transports en commun. Il faisait une différence en fait, entre le fait de voir et le fait d'expérimenter un film. Pour lui c'est complètement la différence. Oh putain, toi qui es à Santa Barbara, ça va chier, je te vois d'ici. Parce que moi on sent un peu seul, on est dans une navette, c'est un peu compliqué. T'inquiète pas, on reparle de Michael Bay juste après. Excusez-moi. Question de la communauté. Alors, question de Gilus. Question polémique. Godzilla américain de 98 ou Godzilla américain de 2014? Mais connaît la réponse, on en avait discuté. Gilus d'ailleurs, il faut regarder ses vidéos, il fait des très bonnes vidéos. Il fait Zone Geek notamment, et il fait des ovnis du cinéma, c'est très cool. Mais t'es potes avec tous tes viewers, c'est-à-dire que tu fais des dîners. C'est une grande famille, Et il est sur Tipeee aussi, Gilus. Des flunch, comment vous faites pour organiser tout ça, quoi? On se fait des sessions flunch, ouais. Je sais pas. La version de 2014 m'a vraiment gonflé pour diverses raisons. La bande-annonce par contre est géniale. Je crois que je vais rester à la bande-annonce. Il y a de bonnes choses dedans, mais voilà, j'ai fait un après-séance où j'expliquais dedans pourquoi je n'aimais pas. Et au moins celui de Roland Emmerich de 98 est à chier, objectivement. Mais il est drôle. Il est drôle, justement, voilà, il a ce côté nanar. Bah voilà, tiens, j'aurais dû en parler tout à l'heure. Donc pour une pure valeur divertissante, de manière très subjective, je prendrais, si je devais en regarder à nouveau un des deux, je prendrais celui de Emmerich. Et voilà. Voilà, j'ai le Merci beaucoup. Mais de rien. Du coup, alors toujours sans transition aucune, c'est la technique, parce que je me rendais compte à la fin de tes vidéos que tu les écris, tu les réalises, tu les joues, tu les montes, tu fais la musique, tu fais tout. Tu me disais tout à l'heure, donc c'est des trucs que tu as appris sur le tard, ça. Tu t'es foutu le nez dedans, t'as pensé quand même à un moment à bosser avec un monteur, avec un cadreur. Ouais. Espèce de concert de capsule. Super timing. Ouais, non, en fait, je suis à ce qu'on appelle un control freak. Et j'ai un petit peu de mal à déléguer les trucs parce que j'ai une vision assez précise de ce que je veux en termes de rendu final. Et l'écriture, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est là que tout se décide, donc je peux pas imaginer déléguer l'écriture par exemple, ou faire des co-écritures par exemple dans la collaboration que j'avais faite avec Axolot, mais là c'est différent. Et là, le montage, c'est aussi une forme d'écriture. Il y a énormément de choses qui se jouent au montage, et pour moi c'est la même chose. Quelqu'un qui fait un montage différent n'aura pas la même notion du rythme. Je sens que tu vas envoyer une boulette, je t'ai vu. Attention, je vois ce que tu fais. On a des boulettes spatiales. On a Corentin qui nous pose, ça fait plusieurs fois qu'il nous le demande, est-ce que parfois tu te fais violence pour écrire un nouvel épisode ou tu ne te fixes aucune périodicité? Putain, c'est dur, mec. Périodicité? C'est français, ça? Ouais, je crois. Ça existe, hein. On valide. Corentin, qui est un très bon pote, qui pose des vidéos en soirée. Qui est sur Tipeee aussi. Il y a certaines fois où t'es un petit peu moins au début dans le mood, t'es un petit peu moins inspiré, tout ça, donc tu dois te faire violence pour te plonger dans le bain. Mais voilà, c'est comme la piscine, une fois que tu y es, t'es ah oui, ok. Et il y a certaines fois où c'est un petit peu plus lent au démarrage, on va dire, parce que j'ai pas envie non plus de me répéter, j'ai pas envie de stagner en termes de format, donc je me mets pas mal de pression, et des fois c'est un petit peu plus difficile de lancer un nouveau truc en se disant tiens, faut que je trouve chaque fois un petit truc un petit peu différent, ou avoir un enjeu, un défi un petit peu différent. Donc des fois ouais, c'est un petit peu plus lent à l'allumage, mais sur le reste du processus, c'est généralement les mêmes enjeux, quoi. Ok. Voilà. Corentin, content? Tu peux nous le dire par Twitter, hein. #Tipeee Show. Il est content. Du coup, quand tu fais une vidéo, est-ce que tu regardes un film comme ça que tu avais envie de voir et ça te fait penser à un truc et tu te dis oh putain, je vais faire une vidéo sur ce travers-là, par exemple, de ce film-là, et puis tu vas faire ton truc? Ou est-ce qu'en amont, tu te dis je vais faire un film, je vais faire une vidéo sur les remakes, par exemple, et là tu traces ton truc? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle générale, ça dépend. Sur les après-séances, je sais jamais si je vais faire une après-séance avant d'avoir vu le film. C'est toujours parce que je peux pas savoir si ça va m'inspirer ou pas. Je veux pas faire juste
de la préséance systématique et parler d'un film juste parce qu'il faut en parler et que je vais pas dire quelque chose de spécialement intéressant dessus. Mais parce qu'il y a des gens qui te demandent certaines appréciations. Ouais. Mais voilà, parce que c'est... après, c'est des vidéos qui sont un peu plus rapides à faire que les Fossoyeurs, mais ça reste des vidéos maintenant qui sont un peu plus scriptées, qui sont aussi montées, donc ça me demande du temps et je peux pas faire une appréciation sur tout, donc je peux pas contenter tout le monde. Et voilà, après, je vois pas tout au cinéma et j'ai pas envie de parler de tout ce que j'ai vu. Et j'ai pas envie de parler forcément de tout ce que j'ai vu. Donc vraiment ça sera selon l'inspiration du moment, si j'ai vu un film qui me plaît. Donc je peux pas prévoir trop en avance. Après pour le Fossoyeur c'est un petit peu différent parce que c'est pas lié à l'actualité. Et là je sais, j'ai toute une liste de sujets que je veux traiter. Et une fois que j'ai terminé un Fossoyeur, je vous m'en fiche voir, je fais ok, celui-là il m'inspire plus à ce moment qu'un autre, donc j'y vais quoi. Là j'ai les 3 prochains Fossoyeurs, je sais quels sont les sujets, mais après je vois pas plus en amont que ça.